Alors, bonjour, voici la poursuite du tirage concernant la pleine lune du 16 juillet 2019, où dans la vidéo précédente, j'avais fait le zoom sur les parts d'ombre, les archétypes qui se réveillent et les blessures émotionnelles qu'il faut guérir, voilà, guérir, dépasser, transmuter. Donc voici le résumé. Donc une énergie, une émotion de trahison qui peut empêcher l'énergie yin de se développer, d'être dans la réceptivité, du coup, dans l'acceptation. Une énergie d'injustice qui peut bloquer notre énergie yang, voilà, rester ancré dans un certain fatalisme, ce qui, les deux combinés, et nous met dans une dépendance affective, donc qui nous empêche d'atteindre notre complétude, notre unicité en fait. Voilà. Donc nous allons voir que pour nous aider à guérir de tout cela, nous avons des guides de lumière. Donc ce sont des archétypes lumineux qui sont issus des contes et légendes de notre inconscient collectif. Ils symbolisent notre partie subtile. Ces guides sont prêts à nous éclairer et à nous apporter l'aide dont nous avons besoin, car ils savent déjà ce qui est le mieux pour nous. Alors au niveau de la féminine, eh bien, nous voyons qu'elle a Mercure. Alors Mercure, eh bien, elle sent des... Là, je vais la mettre... Je vais décaler un peu. Voilà. Voilà, elle reçoit des signes, des messages. Le Dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Donc on a des blessures qui sont ravivées, certes, mais en même temps, on a quand même aussi nos trésors, nos capacités qui sont réveillées si on est à l'écoute de notre intuition, hein, si on développe notre énergie yin, hein, si on est vraiment à l'écoute, si on fait attention aux synchronicités, au message que nous envoie l'univers. On le voit avec tous ces oiseaux, hein, ça nous permet de nous élever et de sortir de cette zone de turbulence, hein, qu'on voit dans notre enracinement, hein, avec ce rouge là, justement, qui avait le rouge, hein, là, et le violet aussi, qui perturbait notre communication avec notre sixième sens, avec l'univers, hein. Donc on va dépasser tout cela, on voit les deux zones là, et on va vers la lumière. Il tient voilà, vers la baguette magique aussi, vers la réalisation de nos souhaits aussi. On reçoit voilà, des messages, et donc il faut être à l'écoute des messages de l'univers avec Mercure. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il nous apprend de plus, Mercure ? Votre conscience est endormie car les doutes ont remplacé vos espoirs. Réveillez tout votre potentiel. Voilà, il est temps de se réveiller. Il est temps de prendre soin de soi. On voyait avec l'infirmière, on a pris soin des autres jusqu'à présent. Maintenant, il faut prendre soin de soi. Il faut soigner ses blessures, sa tristesse, évacuer sa tristesse, hein, guérir son cœur. Et voilà. Guérir sa lignée aussi, hein, avec la mère indienne, la lignée maternelle. Les blessures de la ligne maternelle et être à l'écoute. Voilà. Cette carte dans votre tirage signale que votre conscience va s'enrichir de trésors inexploités. Vous doutez de ce que vous avez accompli, vous arrivez à ne plus savoir vers quoi ou vers qui vous tournez. Pourtant, tout est déjà en vous. Il y a des expériences que vous avez réalisées et qui vous ont enseigné un savoir-faire que vous pouvez utiliser maintenant. Mercure va s'occuper de votre éveil pour que votre mémoire s'ouvre. Donc la mémoire va aussi s'ouvrir sur nos capacités, sur nos qualités, sur tout ce que l'on a appris dans notre vie, mais aussi cet enrichissement personnel que l'on a, mais aussi de notre lignée, hein, de tout ce que nous transmettent nos ancêtres aussi, la richesse que nous transmettent nos ancêtres, ne nous donnent pas que de vieilles casseroles, hein, et ils nous envoient aussi des trésors, il y a quelques pépites aussi, et c'est aussi se reconnecter dans nos vies antérieures aussi. On a acquis au cours de nos expériences des qualités qui vont refaire surface. Et là, on le voit avec la fée. Hein. Derrière, voilà, il y a la fée aussi. Faites appel à votre pouvoir créateur. Invitez la féerie dans votre vie. Donc, on va se reconnecter à notre fée intérieure, hein, à notre enfant intérieur. On va suivre notre intuition, notre cœur, notre intuition pour nous élever et pour
voilà, cette pluie d'étoiles hein, sur nous. Hein. Voilà, réaliser nos vœux. On a encore une baguette magique, là. On l'a là aussi. Hein. Donc Mercure, en écoutant les messages, en se fiant à notre intuition, hein, en regardant les messages de l'univers, les synchronicités, ça peut être des plumes que l'on voit, des messages, des mots, enfin, voilà, divers messages. On va réveiller notre côté féerique, notre côté magique à nous. Hein. Ne vous emmêlez pas dans des complications matérielles. Retrouvez votre âme d'enfant et réveillez votre imaginaire. La fée concrétisera votre transformation positive. Voilà. La fée, cette carte dans votre tirage confirme que vous avez la possibilité d'installer des changements dans votre vie. On est le créateur de notre vie. Voilà. Il faut se reconnecter à notre pouvoir magique, à notre être divin, notre être spirituel, hein, pour réaliser les choses. Avoir foi aussi en l'univers. C'est une co-création avec l'univers. Hein. L'univers nous envoie des messages aussi. Et des opportunités nécessaires. Il faut être comme un enfant et croire à la magie de l'univers, croire à la réalisation de nos rêves, hein, croire à la bonne fée, à nos guides. Vous semblez croire que les transformations s'obtiennent difficilement, mais que les projets prennent forme après de nombreux efforts ou que certaines habitudes sont impossibles à changer. Croyez davantage à votre potentiel de création positive. Vous serez étonné par tout ce que vous pouvez modifier dans votre vie. Décidez maintenant. Voilà, donc il faut croire voilà, à notre pouvoir, il faut croire à la magie de la vie. Et du côté du masculin, je vais me tourner un peu plus, voilà, vers le masculin. Et du côté du masculin, on lui dit, ben lui aussi, qu'il a un bon génie. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Donc là, on lui se demande de se reconnecter à sa magie aussi, de croire au bon génie, de croire à la fatalité. On lui demande de croire à ce que ses vœux puissent se réaliser. On lui demande de se reconnecter à sa sagesse intérieure, hein, de se laisser porter par ses émotions, par son cœur avec le poisson, par son imaginaire, qui peut survoler ses émotions, tel un tapis volant là. Il faut qu'il croie à cette magie-là. Dans la lampe, il y a la part d'ombre, mais il y a la lumière aussi. Après, il y a les vœux. Il faut qu'il croie et qu'il peut réaliser ses vœux, en fait. Hein, que l'univers va l'aider à réaliser ses vœux aussi. Il y a une co-création aussi avec l'univers. Il y a un bon génie. On lui demande d'y croire à ce bon génie. Il commence du coup à croire. En plus, on a Mercure qui est très bien placé avec les énergies de la pleine lune. Hein. Donc, on reçoit vraiment des messages. Il y a vraiment des messages de l'univers hein, pour nous aider à tracer notre route, qui nous dit qu'on est sur la bonne voie aussi. Hein. Alors, le bon génie. La connaissance est au plus profond de votre être. Elle jaillit quand vous vous sentez prêt à passer à l'action. Il faut qu'il se reconnecte à son âme, à son intériorité. Il va le sentir au fond de lui, il va ressentir cette connaissance interne en lui. Hein. Il va se reconnecter avec l'univers. Pardon. Cette carte indique qu'il est temps de réaliser un projet que vous avez espéré depuis longtemps. Rappelez-vous que ce que raconte l'histoire, il suffit de frotter la lampe magique et le génie en jaillit, prêt à réaliser un nombre de vœux bien limité, ce qui implique une profonde réflexion que vous semblez avoir mûri au fil du temps. Tout est déjà prêt pour aller de l'ombre à la lumière. Osez maintenant passer à l'action. Votre vœu aura toutes les chances de se produire. Donc on lui dit qu'il faut qu'il sorte de son état de victimisation, hein, d'avoir peur. Il peut réaliser ses rêves. Sortir de là. Il sort de la victimisation. Il peut réaliser ses rêves. Son projet, il l'a mûri maintenant. Il a grandi de ses expériences passées. Il en a tiré des leçons. Il ne va pas répéter les mêmes erreurs. Il faut qu'il croie. Ça peut être aussi une troisième relation qui va, elle, marcher. Enfin voilà, un troisième vœu. On lui dit qu'il peut y voir beaucoup plus haut maintenant. Il a des messages. Il est guidé aussi avec l'aigle. Votre âme s'élève pour connecter les signes que vous sont envoyés. Il y a une connexion, vous voyez la fée là. On est élevé aussi. Il y a une élévation. Hein.
là aussi, on flotte. Il flotte au-dessus de ses ennuis. Hein. Il est dans l'ombre, mais il va vers la lumière. Et cette lumière l'amène à voler au-dessus des nuages, à y voir beaucoup plus clair, à être en connexion avec son âme. Il survole, il va à une vue beaucoup plus large et beaucoup plus profonde en même temps. Puisque l'aigle, je rappelle, alors l'aigle en plus c'est le messager de Dieu, aussi ça correspond même, ça symbolise pour certains Zeus carrément, hein, le roi des cieux et de la terre, hein, de l'univers. Donc il s'est retrouvé aussi cette royauté-là hein, en lui, cette connexion-là et ce pouvoir en lui. Alors, élargissez votre espace d'écoute aux événements qui vous sont placés sur votre chemin, car des réponses à vos questions vous sont adressées. Donc là, c'est vraiment passer à l'action d'écoute. Hein. Cette carte de votre jeu vous invite à écouter les signes qui vous sont envoyés pour faire les bons choix dans votre vie. Vous avez juste besoin de relier ce qui se passe autour de vous afin de percevoir les nombreuses réponses que vous recevez aux questions que vous avez vous posées. Un mot entendu dans la rue, un livre qu'on vous offre, une lettre retrouvée dans un tiroir, tous ces messages feront sens dans votre vie pour vous diriger vers ce qui est juste pour vous. Il n'est pas seul, l'univers l'aide à aller. Voilà. Donc il faut qu'il sorte vraiment de ce côté de victime, de se sentir seul au monde. Hein. Donc tous les deux sont guidés. Donc de toute façon avec l'énergie yin, il y a une inspiration. Hein. On reçoit les messages à l'énergie yin et avec l'énergie yang, on prend les décisions pour la matérialiser. Et au milieu, donc dans la complétude du lien, si on peut dire, hein, il y a l'alchimiste. Vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, soyez confiants. C'est juste une question de temps pour que cette alchimie se fasse, en fait, ce mariage alchimique. On l'a vu qu'il y a le mariage alchimique. Hein. L'univers œuvre dans l'ombre à cette alchimie, à cette fusion. Tout un travail se poursuit dans l'ombre, la lumière n'est révélée qu'au moment où vous êtes prêt à l'apercevoir. Patience. Si ça ne s'est pas encore révélé à nous, c'est qu'on n'est pas prêt à l'apercevoir. Voilà, à le recevoir en tout cas. Donc il est nécessaire d'être patient pour accéder à cette transformation. C'est vraiment une patience. Hein. Cette carte dans votre tirage rappelle qu'il faut savoir attendre pour obtenir le meilleur résultat. Le temps est à l'œuvre et travaille pour vous dans l'ombre. Il vous arrive de vous agacer contre les jours qui passent et vous finissez parfois par perdre espoir. Chaque transformation nécessite des étapes spécifiques qu'il est vain de vouloir précipiter. Tout arrive au moment le plus propice pour votre évolution. Faites preuve de patience, vous serez récompensé. Je comprends mieux pourquoi j'ai trouvé cette libellule. Hein. Cette libellule reste 4 ans en état de nymphe avant de trouver sa pérennité. Ça passe vraiment de cette transformation, il faut vraiment être patient. Patient, c'est la chimie, il faut faire, voilà, le vieux sage, il faut acquérir une certaine sagesse. Hein. C'est pour ça qu'on nous demande d'être patient avant d'arriver à cette fusion alchimique, ce mariage alchimique. Voilà, on nous demande de vieux sages, des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Voilà pourquoi il faut être patient. On doit déprogrammer. On le voyait bien qu'il y avait lâché le passé. Voilà, lâcher le passé, les blessures, lâcher le passé, lâcher les blessures du passé. Donc là, on voit bien qu'il faut vraiment se déconditionner. Il faut lâcher les vieilles croyances, les vieux conditionnements, les vieux schémas, notamment le guerrier, la défensive. Il faut lâcher tout ça. Le mode guerrier qui fonce tout le temps et qui rentre en guerre. Hein. Comme je disais, il faut avoir le côté chevaleresque, mais pas rentrer en guerre. Voilà, être le prisonnier, sortir de cette prison. Ça met du temps pour sortir de cette prison. Hein. Sortir d'état de victime, voilà, ce rôle de victime, sortir de ce rôle d'infirmière et penser à soi-même, se penser ses propres blessures, se donner de l'amour, de la compassion pour soi. Hop. Vous êtes dépositaire d'expériences que vos parents vous ont transmises. Revisitez vos comportements au travers de la sagesse ancestrale. Donc là, en plus, il y a vraiment un lien aussi avec la sagesse ancestrale, avec la sagesse qu'on nous se transmet de génération en génération et qui sont dans nos gènes et qui peut être aussi de vie antérieure, hein, qui peuvent découler de nos vies antérieures aussi, cette sagesse-là.
Le message vous rappelle que des mémoires vous ont été transmises inconsciemment par vos parents et grands-parents. Il s'agit de conditionnements que vous avez besoin de lâcher, car ils vous empêchent d'être vraiment vous. Il vous invite aussi à explorer d'autres aspects de votre histoire que vous ignorez, révélateurs de votre essentiel, de valeurs essentielles pour vous construire. Donc être soi, ses propres valeurs. Et on a l'éclaireur. Voilà, se libérer, se déprogrammer de ces conditionnements. On va être éclairé. On va éclairer notre lanterne intérieure. On retrouve le Bouddha à l'intérieur. Il y a toute une harmonie en plus. Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On va réharmoniser ses chakras. On va être dans la création, dans la lumière. Là. Il y a une lanterne. Hein. Ça fait vraiment penser aussi à l'ermite. Hein. L'ermite qui trouve sa lumière intérieure. Vous êtes sur le bon chemin. Avancez en toute confiance. Voilà ce qu'il nous dit. Hein. Voilà, l'alchimiste, ça va prendre du temps. Mais il faut se déprogrammer. On est sur le bon chemin. Vous êtes aventuré sur différentes routes sans vraiment trouver la vôtre. Vous avez maintenant la capacité d'accéder au chemin qui mène à l'accomplissement. On va vers cet accomplissement, vers cet état de Bouddha, d'éveil aussi spirituel. Cette carte dans votre jeu vous invite à cesser d'hésiter afin d'avancer sur votre chemin de vie d'un pas assuré. Il faut avoir confiance en soi, on peut avancer. Il faut croire à la magie de l'univers et on est guidé à notre pouvoir magique aussi. Et avoir une autre vue d'ensemble, plutôt que d'avoir une vue étriquée d'être humain, avoir une vue d'ensemble. Et faire confiance à l'univers qui œuvre. Cette carte dans votre jeu vous invite à cesser d'hésiter afin d'avancer sur votre chemin de vie d'un pas assuré. Vous avez exploré différentes zones d'ombre. Certaines vous ont déçu, d'autres vous ont détourné de votre quête ou vous ont fait trébucher. À un moment, vous avez pu vous sentir perdu. Maintenant, à la croisée des chemins, vous avez assez d'informations pour savoir vous positionner, prendre votre place. La voie s'ouvre, empruntez-la, car c'est sans doute la meilleure que vous puissiez prendre maintenant dans votre vie. Donc, il y a une opportunité qu'il va falloir saisir. On nous envoie des messages, des opportunités à saisir, il faut les saisir, il faut y aller. Et puis, si on se sent perdu, on a l'étoile. Si on se sent dans le noir, on a l'étoile qui nous guide. On a un guide intérieur, l'univers nous guide. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Voilà. Et cette lumière, c'est aussi autant une lumière intérieure qu'à l'extérieur. Gardez le cap sur vos aspirations sans perdre espoir. Se reconnecter à nos propres désirs, à ce qu'on aspire vraiment, à ce que l'on veut réaliser, avec la fée, hein, à ce que l'on veut réaliser. Avec notre bon génie, hein. C'est pareil, le bon génie, c'est la réalisation des vœux. En plus, regardez ce que j'ai trouvé juste à côté. Je sais pas, voilà. Un truc à souhait. Et en plus, j'avais aussi, juste à côté dehors, j'ai fait le tirage dehors avec le plein d'énergie du soleil. J'avais même les plumes à côté de mon siège. En fait, j'étais entourée des deux, je l'ai vu juste après. Donc les messages, hein, les messages des anges. Cette carte dans votre tirage vous demande d'avoir foi en une guidance absolue. Vous vous sentez perdu et vous arrivez de baisser les bras en imaginant que vous n'arriverez pas à voir le bout du tunnel. Il faut reprendre espoir car vous avez de la chance qui vous sourit. Tel un repère visuel, votre étoile vous rappelle qu'il suffit de vous sentir guidé pour gagner en confiance et parvenir au but que vous vous êtes fixé. Il faut se reconnecter à l'univers, se reconnecter à son âme, à son intériorité, se sentir guidé pour avancer. Alors la féminine, on lui disait, vous voyez, je reviens sur la féminine, hop. Voilà, d'être dans l'acceptation, voilà. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Donc il faut qu'elle lâche sur le passé, lâche les blessures du passé, qu'elle lâche le passé, qu'elle ait foi en sa magie, à son être divin, à la réalisation de ses désirs et être dans l'acceptation de ce que l'univers lui offre, parce qu'il lui offre des pépites aussi. Hein. Un cristal, on va se reconnecter à la source pour ancrer les choses dans la matière. C'est aussi se reconnecter à la source. Ce sont nos ressources intérieures. C'est cette capacité à l'acceptation, en fait.
Alors voilà, les ressources, ce sont des cartes qui ont la possibilité de réveiller une faculté oubliée ou qu'on a laissée de côté, imaginant qu'elle était trop belle pour nous. C'est une force dont nous avons besoin maintenant dans notre vie afin de nous détacher d'une part d'ombre. Donc pour se détacher de la part d'ombre, il faut être dans l'acceptation. L'acceptation des choses que l'on ne peut pas changer et dans l'acceptation aussi que l'on est guidé et que les choses coulent de source en fait, qu'on est toujours sur la bonne route et quoi qu'il arrive, et accepter ce qui vient, accepter les opportunités qui se présentent. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Pour les saisir, il vous est nécessaire d'apprendre à accueillir ce qui est bon pour vous. Il est symbolique, il est parfois plus difficile de donner que de recevoir. En se plaçant dans une attitude d'accueil, on s'autorise à profiter des multiples cadeaux que la vie place sur notre chemin. Cette carte ouvre le champ des possibles en prêtant plus attention à ce qui nous élève plutôt qu'à nos parts d'ombre afin de réaliser plus facilement ce qu'on envisage de créer. Donc là, c'est aussi être dans l'acceptation, parce que là, avec l'infirmière, on est beaucoup plus dans le don avec l'infirmière. Avec l'infirmière, on est dans le don, on donne, on donne, on donne. Là, on nous dit de recevoir aussi, d'être dans l'acceptation, de recevoir ce que l'univers nous envoie. Cette carte ressource vous permet de mettre toutes les chances de votre côté pour ne pas rater les nouvelles opportunités qui s'offrent à vous maintenant. Donc, il va falloir être vraiment dans une attitude d'accueil, recevoir. Et pour cela, il faut être à l'écoute de notre cœur. À l'écoute de notre cœur parce qu'il est reconnecté à la source. Voilà, être à l'écoute de notre cœur parce qu'il est reconnecté à la source. Être à l'écoute de notre petite voix intérieure, de notre intuition qui nous vient d'avant. On est à l'écoute de notre désir sacré et reconnecté à nos chakras sacrés, celle-là. Aussi ces couleurs comme ça. Les désirs de notre âme, tout simplement, pour nous épanouir, nous élever, écouter notre ange aussi, notre ange gardien. Ça va nous permettre d'être dans l'acceptation aussi, d'être dans l'écoute, à l'écoute de soi, mais aussi à l'écoute des autres, bien entendu. C'est aussi accepter les autres tels qu'ils sont. Votre mental risque de vous tromper. Vous avez besoin de vous relier à un message qui provient de votre inconscient. C'est le moment d'écouter ce que votre petite voix vous communique. Apprenez à entendre les messages plus subtils. Voilà, donc là on le voit, surtout que pour être vraiment à l'écoute pour recevoir les messages de Mercure, les messages de l'univers. Ce qui va nous permettre, en étant à l'écoute de soi, de nos désirs, des désirs de notre âme, d'être dans la créativité, de libérer notre créativité, de danser avec elle. Cette carte avec tous ses bras me fait penser un peu aussi à Shiva, avec tous ses bras, et voilà, et d'être dans cette création, être dans, voilà, faire une multitude de choses, mais des choses qui nous plaisent et qui nous tiennent à cœur. Réveillez votre inspiration, vous devenez ainsi créateur de votre vie. On va créer notre vie, c'est aussi la nourrir, nourrir nos espoirs, nos désirs, et s'élever aussi avec le tournesol là, s'élever vers le soleil, vers la lumière. C'est faire sa propre popote avec ce que nous possédons, nos ingrédients, ce que nous possédons. C'est écouter aussi le tambour de son âme, se reconnecter à l'écho de l'univers. Alors on nous dit bien, voilà, en plus on nous dit bien qu'à un problème précis, une solution originale est préférable. Grâce à cette ressource, ajoutez une nouvelle corde à votre arc des possibles. C'est voir qu'on a plusieurs possibilités dans la vie. On ne peut pas s'accrocher qu'à une chose. On a une infinie possibilité qui s'offrent à nous, en fait. Mais pour cela, il faut être reconnecté à sa créativité. Nous détenons une pulsion créatrice qui est déjà présente dans la façon qu'on invente des jeux de rôle avec nos ours, nos voitures ou des simples bouts de ficelle. Cette carte invite à la résurgence de ce pouvoir inventif pour le mettre au service de nos interrogations et problématiques. La créativité active le cerveau droit, siège de l'imaginaire mental et de l'intuition. Il devient alors plus facile de trouver des idées originales à un problème plutôt que de répéter celles qui nourrissent nos parts d'ombre. Donc c'est nourrir notre originalité, notre imagination, notre créativité. Il faut vraiment faire appel à notre imaginaire pour trouver une solution. Et du côté du masculin, donc la féminine va être dans la créativité. Elle est à l'écoute des messages de ses inspirations. Elle va être dans la créativité. Elle a cette ressource-là de créer, d'être dans la créativité, d'être reconnectée à son imaginaire. Ce sont des énergies yin. Et
Pour le masculin, on lui dit d'ouvrir son cœur, de s'ouvrir à l'amour, de s'épanouir à l'amour. L'amour est guérisseur, on le voit avec cet arbre-là, mais il enracine aussi les choses. Il élève l'amour, il épanouit avec ce blanc. Il nous reconnecte aussi nos énergies yin et yang. C'est l'amour de soi aussi, d'être dans sa complétude aussi. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. C'est être en phase avec soi-même aussi. S'épanouir, on lui dit de s'ouvrir à l'amour. Il a cette capacité s'il le désire. Il faut qu'il sorte de cette victimisation pour s'ouvrir à l'amour, hein, à l'amour de soi, déjà. Pour après pouvoir donner l'amour aux autres. Vous ressentez le désir de vivre quelque chose de plus puissant avec les autres. Il est temps de modifier votre fréquence vibratoire pour laisser grandir votre cœur. Il a envie, il a cette envie qui monte en lui, qui germe en lui. Elle a germé, là, elle éclot en plus. L'amour est en train d'éclore, il veut s'ouvrir cet amour-là. Donc il veut lui donner des ailes aussi. La symbolique, la première mission de l'être est de s'aimer. Le cœur gonfle d'amour pour soi. Le cœur gonflé d'amour pour soi, on accroît nos chances d'aimer l'autre sans attente et d'être aimé en retour. Parce que si on a déjà le cœur plein, on n'a pas besoin qu'il soit rempli aussi. Donc on n'est plus dans le manque, on n'est plus dans le manque. Là on est dans le partage. Si on a trop plein d'amour, on va l'offrir cet amour-là. Et après il peut y avoir un échange du coup. Bien souvent nous avons été nourris d'affection par nos parents, mais parfois aussi ça n'a pas été le cas. Cette carte rappelle que quelle que soit notre histoire, nous pouvons à tout moment augmenter notre capacité affective et vibrer d'amour. Nous translitterons ainsi. Translitterons, je ne sais pas si ça existe, transmettrons ainsi de façon inconsciente des messages bienveillants à notre entourage qui nous les renvoie en retour. C'est vibrer l'amour. Hein. Il a envie de vibrer l'amour, là il est en train d'ouvrir son cœur. Hein. Cette carte réinterprétation, cette ressource, vous l'avez déjà en vous. Même si vous imaginez ne pas avoir été assez aimé, il ne s'agit pas uniquement de l'émotion que vous éprouvez envers votre compagnon de vie, car l'amour englobe la tendresse et l'affection que vous portez envers vos parents, vos enfants, vos amis. Il est essentiel de développer ce noble sentiment, car il éveille votre aptitude à être dans l'empathie et à sélectionner intuitivement ce qui vous apporte le plus de joie. Comme je disais, ne plus être le guerrier, mais être le chevalier. Et cet amour-là va libérer la joie, en fait. Être un amour pour soi va permettre de se reconnecter à son enfant intérieur et de libérer cette joie créatrice, se reconnecter à son cœur. Vous voyez, le papillon, il tient, et de se développer, il y a même la libellule. Vous voyez, elle est là, la libellule. Donc, il y a plusieurs libellules, d'ailleurs. Et c'est vraiment se reconnecter avec le chakra sacré, le papillon couleur chakra sacré, se reconnecter à son cœur, réaliser le désir de son âme, le désir de son enfant intérieur. Là, on lui demande de libérer son enfant intérieur. En ouvrant son cœur à l'amour de soi, en vibrant l'amour, il libère la joie qu'il a dans son cœur. Il libère son enfant intérieur, il guérit son enfant intérieur. Il se métamorphose. Alors, même si je ne trouve pas. Oh. Émerveillez-vous des petits, des grandes joies de l'existence. Vous parviendrez à réussir vos projets tout en attirant d'autres moments de plaisir. Il va être plus aussi à profiter des petits moments, à être comme un enfant émerveillé par tout en fait, émerveillé par la vie, par toutes les petites choses qui peuvent lui arriver, par la nature même aussi. Hein. La symbolique réveiller la joie est essentielle. Ce moment de bien-être est incompatible avec le stress, ce qui permet de laisser les plaintes de côté. Donc on n'est plus dans la victimisation. On laisse de côté l'enfant meurtri, la victime. Par ailleurs, cette émotion développe un esprit positif qui donne de l'élan pour dépasser les difficultés de la vie tout en attirant à soi les solutions les plus épanouissantes. Et puis en plus, un enfant intérieur va lui permettre de croire à son bon génie. Va lui permettre de croire à son bon génie, son enfant intérieur, à la magie de l'univers. Cette carte vous invite à lâcher votre esprit de sérieux et à vous amuser davantage. L'enfant intérieur représente une ressource importante pour ne pas laisser votre part d'ombre noircir le tableau.
Même si vous avez des raisons de vous attrister, il sera bon que vous preniez plus de temps pour convier votre capacité à rire, chanter, danser et être joyeux, car c'est elle qui illuminera les faces plus sombres de votre vie. Vous voyez, il est reconnecté comme la féminine, hein. Il va danser avec la vie. Ce qui va amener au niveau du lien de complétude, du lien de soi à l'autre aussi, hein, la confiance à tous les deux. On va retrouver la confiance. Avancer sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Là, on revoit la fleur qui s'est élevée, qui guide. On est relié à l'univers. Il y a vraiment relié par le cœur à l'univers, au soleil, qui dissipe les nuages, même si c'est sombre autour de soi. S'il y a des orages autour de soi, on avance gaiement, hein, parce qu'on est reconnecté à l'univers, on a foi en l'univers, on a confiance en soi. Et vous voyez, la fleur a grandi là. On revoit la fleur là. La fleur, elle a grandi, elle nous permet d'avancer, de nous élever. Le chakra coronal est ouvert là. Aussi, elle arrose les fleurs. Hein. La fleur est là, elle pousse. Et puis on voit bien qu'il y a la reconnexion avec le cœur. Hein. On est à l'écoute de son cœur. Et on laisse les choses grandir. On est dans la créativité, on laisse les choses grandir, croître, on les entretient aussi. On entretient la créativité, on arrose la créativité, on l'alimente. Donc il y a cette confiance-là. Ne laissez pas les autres prendre des décisions à votre place. Affirmez votre positionnement et vos choix. On reprend une confiance en soi. On a posé des limites et plus personne ne va diriger notre vie. La symbolique, la confiance est indispensable pour s'affirmer, prendre les bonnes décisions. Petite, déjà, Petit déjà, nous avons rassemblé notre courage pour nous autonomiser quand nous faisions nos premiers pas. Lâcher la main de ses parents pour marcher tout seul. Voilà une expérience qui témoigne d'une formidable capacité à avancer en confiance. Une fois adulte, nous avons toujours cette capacité à la développer, permet de décider de notre vie. Donc là, il faut lâcher la dépendance aux autres. Hein. Il faut lâcher la dépendance aux autres. Voilà. On peut avancer en toute confiance seul parce qu'on se sent protégé. On sent cette protection de nos ancêtres, comme on avait vu. Hein. On sent la protection ancestrale. On sent la protection de nos ancêtres. On se sent protégé. On est reconnecté à notre lumière intérieure aussi. Hein. La sagesse ancestrale. Alors voilà, on est reconnecté à notre lumière intérieure. La sagesse ancestrale. Hein. Tout cela, on a acquis, ça nous a donné confiance. On se sent protégé, guidé par l'univers. Hein. Il y a la bonne étoile aussi là. On se sent guidé par l'univers. Tout ça nous amène une protection, élève notre taux vibratoire aussi. Et on fait partie de cet univers-là. On se sent protégé, on se sent guidé par cet amour inconditionnel. Alors, au niveau de la transformation que cela va amener. Parce que tout cela va nous amener à une transformation, puisqu'on est en période de transformation. Cette acceptation va amener à la transformation. Alors, les cartes de transformation sont des... Comme leur nom l'indique, ces cartes sonnent l'heure de la métamorphose et d'une part d'ombre. Voilà, donc il y a des exercices dessus. Je ferai une vidéo à part pour les exercices qu'il y a. Donc là, la féminine, ça lui permet de renaître. Elle est dans la renaissance. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Donc, elle ouvre ses ailes. Elle renaît à elle-même. On voit qu'il y a une renaissance. On voit sa perle là, qu'elle avait à l'intérieur, comme disait, d'être dans l'acceptation. On retrouve cette perle-là. Elle est reconnectée à son ange aussi. Elle est guidée. Elle va se transformer. Elle est dans la créativité, dans la renaissance. Donc, elle est vraiment dans une renaissance. Hein. Hop. Il faut savoir dire adieu aux vieilles habitudes et aux douleurs anciennes. Elles doivent mourir pour céder la place au renouvelé. Cette carte symbolise la métamorphose. La nature regorge de témoignages de passage de mort-renaissance. Comme la chenille quitte sa chrysalide pour renaître en papillon. Les cycles s'achèvent toujours pour les laisser émerger de nouveau. Donc on a un nouveau cycle. Il est enseigné qu'un moment de transition est nécessaire pour passer de l'ombre à la lumière. Donc je reviens encore
amas. Superbe. Voilà. Libellule qui parle de cette renaissance aussi. Et pour accéder à cette renaissance, il faut être dans le détachement. Voilà. On vous dit bien d'être dans le détachement à la féminine, pour se reconnecter à son enfant intérieur. On voit, il y a même le phénix, là, vous voyez, il y a le phénix qui renaît de ses cendres. Hein. On voit la part d'ombre là qui tombe. La part d'ombre qui tombe. Coupez les liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie. Donc, recoupez les liens avec toutes les blessures. Hein. Les blessures, le passé, tout ce qui nous enchaîne, qui nous emprisonne, comme on avait vu, le prisonnier. Donc, il faut couper tout ça et danser avec la vie. Ou se reconnecter à l'univers, à la source, pour danser avec la vie, écouter les messages aussi de l'univers. Il y a vraiment une carte là qui me fait vraiment passer au phénix, là, avec ce détachement. Il faut être dans le détachement. Hein. Prenez conscience de ce qui vous enchaîne. Il sera alors facile de vous en détacher pour vous autonomiser. On va de retrouver notre autonomie aussi. Hein. On est encore là-dedans. Cette carte symbolise la volonté de couper les attaches qui continuent encore de nous retenir et nous part d'ombre. Par cet acte, on peut briser les contrats inconscients qui vous relient à l'impact négatif d'une croyance, d'une personne, d'une habitude. Le fait de se désolidariser réduit les tensions émotionnelles qui se jouaient avant. Une fois que les liens ont sauté, on reprend le contrôle de sa vie avec plus d'autonomie. Cela me fait penser aussi qu'on peut faire appel à l'archange Michael pour venir trancher les liens toxiques. Je repense à là, ce qui va amener, ce détachement va amener à la purification. Voilà comment passe la renaissance. La renaissance, grâce au détachement qui amène la purification, on va renaître. On est dans une renaissance. Opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Donc, virez les pensées négatives. Ne vibrez que des pensées positives et des sentiments d'amour. Hein. Voilà, on en est là aussi. Ne vous laissez pas envahir par vos ombres. Engagez un processus de purification pour évacuer vos émotions négatives. Place au bien-être. On est à nouveau, on est à l'écoute de soi, des désirs de son âme pour s'apporter du bien-être. Voilà, on va se soigner. L'infirmière, on fait pour soi-même. Cette carte vous guide vers la source du problème actuel qui concerne la part d'ombre, une origine que l'inconscient connaît bien. Elle symbolise également la capacité de transformer les principaux éléments négatifs grâce à l'eau, symbole de l'énergie vitale qui purifie et régénère tout sur son passage. Donc il y a une purification. En plus, moi ça me fait penser que comme je suis allée à la mer, avec entre l'eau vers l'océan, voilà, l'eau salée la purifie bien. Il y a une grande purification. Et on nous demande de prendre soin de soi ainsi. Cette carte de transformation vous invite à vous régénérer en positif. Bénéficiez du flot bienfaiteur de l'eau qui coule de source, chargé d'une vibration apaisante pour laisser partir hors de vous un élément de votre part d'ombre. Une émotion trop vive, un souvenir qui vous hante. Nettoyez tout ce qui vous parasite, paraît indésirable, qui vous parasite, c'est ce que j'allais dire. C'est de bien-être dont vous avez besoin. Donc prendre soin de soi. L'infirmière, il faut qu'elle prenne soin d'elle-même. Voilà. Qu'elle se soigne elle-même. Donc on est vraiment dans la renaissance. Grâce au détachement des liens du passé, il y a cette purification et croire en ses dons, hein, croire en ses dons, hein, croire en ses capacités, en ses dons, en sa divinité, en son être spirituel, son être divin, en ses capacités d'amour pour pouvoir renaître. Alors pour le masculin, hop là, nous avons le modelage. Alors lui, on lui demande agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Il faut qu'il prenne conscience qu'il a la capacité de modeler à sa convenance en fait cette part d'ombre. Il ne faut plus qu'il se laisse envahir par cette part d'ombre hein, qui monte en lui là, on le voit là, il monte en lui cette part d'ombre en lui. Il peut s'en dégager, il peut en dégager une créativité. Il peut se servir de cette énergie là pour créer en fait. Pour modeler à sa convenance. Si quelque chose ne lui convient pas, il peut le modeler autrement. Voilà. C'est déjà un des vœux qu'il peut faire. Hein. Voilà, être le créateur de sa propre vie, c'est déjà le premier vœu qu'il peut faire. Hein. Retrouver son pouvoir créateur en co-création avec l'univers. Donc là, on lui dit qu'il a la capacité de modeler les choses en fait.
comme il l'entend. Il est le co-créateur avec l'univers. Les pensées récurrentes entraînent la répétition. Croyez en votre potentiel d'innovation. Il vous permettra de façonner positivement votre existence. Donc on voit qu'il y a des récurrences. C'est pour ça la victimisation qui remonte, son côté guerrier du coup qui remonte, son autodéfensif. Voilà. Mais on lui dit qu'il peut façonner tout cela. Il peut le modeler. Il n'est pas obligé de répéter les mêmes schémas. En fait, devant le même problème, il n'est pas obligé de répéter la même attitude de protection. Symboliquement, cette carte de transformation symbolise notre capacité à agir concrètement sur notre part d'ombre en faisant appel à notre pouvoir de création. Donc, on est vraiment dans le concret, on est dans l'énergie yang. Donc, c'est bon aussi pour la féminine au moment d'agir. Il faut parfois un peu de temps pour parvenir à se confectionner la vie que l'on souhaite vivre. Comme en couture, on utilise souvent le premier modèle qui nous a été donné pour s'apercevoir qu'il y a 1000 manières d'ajuster un vêtement. Ça s'appelle d'ailleurs un gabarit, mais on fait comme on veut après. C'est juste une base. On peut alors donner forme à ce qui nous ressemble vraiment. Donc cette carte invite à être créateur de votre vie. En façonnant ce qui vous gêne, vous lui donnez un aspect qui se rapproche de ce que vous désirez. Le modelage, vous connaissez déjà. Enfant, vous êtes servi de la pâte à modeler ou du sable de la plage pour réaliser des créations que vous sculptiez à l'envie, afin qu'elles ressemblent vraiment à ce que vous aviez en tête. Souvenez-vous que rien n'est immuable, tout se transforme. Retrouvez votre aptitude à influencer sur votre sort. Voilà. Donc il y a cette capacité-là et ça passe aussi. Alors si on a du mal à modeler, donc modeler c'est aussi modifier son mental. Il faut aussi, c'est grâce à ses pensées, à son imaginaire qu'on peut modeler aussi. Et on peut aussi utiliser la destruction par le feu. Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Vous voyez, il y a purification par l'eau, mais il y a aussi la purification par le feu. Donc si on a du mal à se débarrasser de liens toxiques, si on a du mal à les remodeler, ou si on a vraiment besoin de les détruire complètement, que les modeler ne suffit pas, qu'il faut les détruire, on peut faire une liste de tout ce qui nous déplaît, de tout ce que l'on veut se débarrasser, et après la mettre vraiment au feu, cette liste-là. La détruire, destruction, la purification par le feu. Là, on retrouve l'idée du phénix aussi, renaître de ses cendres. Alors, destruction, si j'arrive à la trouver. Lorsque vos idées sont confuses et que vos croyances négatives dictent votre vie, il faut employer les grands moyens. Voilà, le grand moyen, c'est la destruction. Cette transformation, alors symboliquement, cette transformation fait appel au pouvoir de l'écriture et du feu, symbolisant qu'il est vain de s'identifier à nos parts d'ombre, puisque rien n'est inscrit. Tout est passager, même ce que l'on imaginait permanent. Nous pouvons le modifier. Le feu qui représente la destruction définitive marque une étape temporelle importante. Donc cette carte interprétation vous révèle qu'il n'est plus temps de chercher à comprendre. C'est le moment d'anéantir toutes les traces de ressentiment, de rancœur ou les épisodes noirs de votre existence. Faire table rase du passé. Les coucher sur le papier vous permet de faire le point sur vos parts d'ombre et de vous en distancier car elles sont révolues. Ça permet aussi d'avoir une vue beaucoup plus large aussi d'écrire. Ça me fait penser voilà, à l'écriture du journal aussi. Moi j'écrivais un journal, ça m'a toujours aidé, surtout dans les moments difficiles. Ça permet d'avoir une vision beaucoup plus large, beaucoup plus haute et beaucoup plus profonde en même temps. Puis on les couche sur les papiers, on s'en débarrasse aussi d'une façon, on s'en déleste aussi déjà. C'est aussi une façon de les confier à l'univers. Jetez ensuite cette liste au feu, envoie à l'inconscient un message puissant quant à votre choix d'en finir avec ses limites. Votre décision est irrévocable. Voilà, ça c'est la solution extrême. Il va y passer peut-être pour s'en débarrasser de cette victimisation. Et au niveau du lien, au niveau, il y a la réconciliation. On sent cette protection divine. On sent cette part divine à nous. Donc ça guérit notre incarnation, notre être incarné, de sentir cette protection spirituelle. Ça guérit notre être incarné. Il y a une réconciliation en fait avec notre part d'ombre aussi. Accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. En fait, il faut faire des alliés de notre part d'ombre.
notre part d'ombre, nos expériences négatives, nos défauts nous apprennent aussi sur nos qualités et nous enrichissent. Donc ça part de réconciliation. Donc c'est vraiment se reconnecter, on voit en plus il y a un couple d'oiseaux, donc c'est se reconnecter à notre âme, aussi à notre part d'âme. C'est aussi bien entendu se reconnecter avec notre autre, aussi, et se réconcilier avec notre autre. Il y a la fusion là quand même aussi, puisqu'on avait les cœurs brisés, la séparation, là on a la fusion. On a la fusion aussi à nouveau. Puisque notre autre est dans l'ombre aussi. Mais c'est avant tout une réconciliation avec soi-même pour accéder à la renaissance. Une renaissance spirituelle, bien sûr. Il va y avoir un modelage dans la matérialité. Un modelage dans la matérialité. On va modeler la vie comme on la rêve, en fait, comme on la désire. Parce qu'on s'est réconcilié avec notre part d'ombre. Modifiez votre regard sur ce qui vous bloque. Vous bénéficierez d'un enseignement puissant pour votre évolution. La symbolique, lorsqu'une part d'ombre est à l'œuvre, on imagine qu'elle est uniquement négative. Pourtant, elle est bien utile. En accueillant toutes les informations qu'elle fait remonter sur nos comportements passés, on a l'opportunité d'apprendre de nos échecs. C'est ce qui arrive avec cette pleine lune. On nous demande de nous réconcilier avec notre part d'ombre et d'apprendre de nos échecs. Interprétation, quand rien ne va, vous avez parfois tendance à imaginer qu'il n'y a pas d'autre façon de voir les choses. Vos prises de jet vous conduisent à reproduire des situations similaires. Cette carte dans votre tirage vous incite à regarder autrement une personne, une émotion ou une situation pour en saisir des informations essentielles sur vous et vos habitudes comportementales. Donc là, on dit bien de regarder l'autre différemment, de regarder la situation sous un autre angle, pour y voir plus profondément et au-delà. Embrassez votre part d'ombre et tous les trésors qu'elle recèle vous permettra d'agir avec plus de fluidité, en accord avec ce que vous êtes. Voilà. Et de renaître, et du coup, d'être dans cette renaissance. On le voyait, donc il y a la projection derrière. Et ça va permettre de se projeter, de projeter la vie que l'on veut. Donc cette réconciliation amène une renaissance. On peut voir là, amène la renaissance, la renaissance, la reconnexion de notre être spirituel. On va modeler, notre être incarné va modeler la vie qu'il veut grâce à la projection que l'on se fait. Grâce à notre intuition, on se reconnecte à notre enfant intérieur et on peut projeter la vie que l'on désire. Devenez acteur de votre vie. Créez votre futur maintenant. On va pouvoir le créer, on va pouvoir modeler notre vie. Donc c'est superbe. Vous attirez ce que vous désirez. En adressant à votre inconscient vos demandes de changement, vous les ancrez dans la réalité. Donc c'est visualiser bien sûr ce que l'on désire, vibrer ce que l'on veut. Cette carte fait appel à la loi d'attraction qui permet de créer dans la réalité ce que nous désirons. Si l'on croit qu'une situation négative va arriver, on l'attire comme un aimant. A l'inverse, il est possible de provoquer le positif en sortant du cadre des limitations mentales pour entrer dans un univers créatif. On rejoint la créativité. Il suffit de se projeter dans le futur que l'on souhaite. L'inconscient enregistre la demande comme une mémoire déjà programmée. Vraiment se voir, se projeter dans l'avenir, se voir, ressentir les émotions, tout vivre en fait, comme si on y était. Interprétation de cette carte dans votre tirage vous incite à devenir producteur, réalisateur de votre film de vie. Il vous arrive de vous sentir spectateur, sans trop savoir comment agir pour être maître de votre existence et de vos parts d'ombre. Donnez à votre inconscient l'opportunité de modifier les choses en lui signifiant qu'un nouveau futur plus approprié est déjà en marche. Donc voir la vie différemment, voir la relation différemment, la relation avec soi-même, la relation avec les autres, avec son autre. Donc là, tout cela va passer par un rangement. On va ranger, archiver les vieux dossiers, faites place aux nouveaux. Donc là, on nous demande de ranger notre passé pour pouvoir accueillir le renouveau. Les ombres du passé ont pris trop de place, déposez-les dans une malle symbolique. Maintenant, la nouveauté peut surgir dans votre vie. Extérioriser, exprimer. Voilà, lâchez votre venin, lâchez les toxines, se libérer le cœur, alléger le cœur. Exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Confiez ses soucis à l'univers comme ses rêves. Là, c'est les soucis, extérioriser.
s'exprimer ce chakra de la gorge aussi, c'est ouvrir le chakra de la gorge. Des mots n'ont pas pu être exprimés et vous reste sur le cœur. Il s'agit maintenant d'évacuer tout ce qui est resté coincé. Donc se libérer des blessures aussi, ce qui va permettre le déblayage, ce rangement, ça va permettre de déblayer notre chemin. Votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. Ça va permettre de guérir notre corps, d'être dans le flux de l'amour inconditionnel, d'aller vers un nouvel horizon, hein, beaucoup plus lumineux. Et il y a la purification par le feu, on retrouve la purification par le feu. On a libéré notre parole. Hein. Voilà. Ce qui va permettre de se sentir beaucoup plus léger, être dans l'allègement mental aussi, hein, de se sentir guidé par l'univers. Hein. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. On a confié toutes ces difficultés à l'univers. On se sent beaucoup plus léger, on est reconnecté à notre enfant intérieur. Faites le tri des problèmes qui vous alourdissent, et puis mettez au rebut ce qui vous gêne, vous vous sentirez plus léger. Et on avance, on allège notre mental, et c'est la délivrance. Délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Voilà, on va s'élever, cet enfant intérieur, il s'élève. Celui qui était au pied du mur, là, il s'élève. Alors, si je le retrouve, voilà. Regardez-le, celui qui était au pied du mur, si c'est beau. Il s'élève, hein, il prend son envol. Il choisit sa route, il va vers la lumière. Il laisse tous ses peurs, ses doutes, les remous, les tempêtes en bas. Il s'élève, c'est magnifique, il est délivré. Donc on va vers cette délivrance, hein, au niveau, déjà dans notre complétude à nous, la complétude vers notre unicité en nous, hein, mais aussi avec l'univers, on ne fait plus qu'un avec l'univers et avec son autre. Hein. Il vous est difficile de décoller votre attention d'un problème, la montgolfière vous aide à lâcher du lest pour prendre de la hauteur. Donc faire comme montgolfière, lâchez du lest, débarrassez-vous de tout. Voilà, donc je vais rester là pour cet oracle-là. J'ai complété par d'autres. Alors, si je vais peut-être pouvoir dire, voilà, avec le tarot zen, on a. Le tarot zen, on a pour la féminine qu'elle est en pleine percée. Elle a trouvé la force, voilà, de percer sa carapace. Alors. Non, désolé, je vais le faire sur une autre vidéo parce que là, je n'aurai pas le temps. Donc là, c'est vraiment de la délivrance. On est dans la délivrance. Et dans la vidéo suivante, voilà, il y aura peut-être une ou deux vidéos de plus. Parce que là, je suis allée en profondeur. Je suis revenue très inspirée. J'ai été bien nettoyée par l'eau de l'océan. Donc je reviens voilà, beaucoup plus légère. Et j'ai envie d'aller en profondeur et partager cela, voilà, pour que chacun puisse aussi se délester, se nettoyer. Et se délivrer de ces souffrances et des énergies basses, et surtout pour pouvoir vibrer haut et vibrer dans l'amour et la lumière et la compassion. Donc je vous dis namasté. À bientôt pour une prochaine vidéo.